Hello YouTube, aujourd'hui je vous propose de devenir un squelette très spécial. En fait on dirait que c'est un petit peu un squelette en mode dentelle, mais pas du tout, c'est un art qui me détend, c'est en fait faire des formes géométriques que tu vas remplir par la suite. Je n'ai plus exactement le nom, je suis désolée mais je suis sûre que vous allez le trouver. J'espère que l'idée vous plaît, je suis désolée si je regarde pas trop face à moi, parce qu'en fait mes yeux ils me brûlent. Il est super tard et voilà. Aujourd'hui nous sommes le lundi 9 septembre et il est minuit 47. Donc je suis excusable, non? Allez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Ma peau est propre et démaquillée et je viens commencer par appliquer une base qui vient de chez Fenty Beauty. Elle est matifiante et très agréable d'ailleurs par la même occasion. Et ensuite j'applique le fond de teint qui vient de la même gamme. Pourquoi celui-ci? Parce que je trouve que malgré tout il est assez couvrant et en plus de ça, pour les maquillages artistiques on n'a pas forcément besoin de le poudrer, donc c'est un gain de temps que je trouve pas trop négligeable, c'est cool. Et un gain de produit et d'argent par la même occasion. Hors caméra, j'ai redessiné mes sourcils correctement de manière naturelle. Maintenant je repasse au teint, j'avais déposé un fond de teint mais là il a eu le temps de sécher et bien adhérer à ma peau et je prends une palette de contouring, la 8L qui vient de chez Morphe. J'utilise un gros pinceau estompeur et je dépose une première couleur que je vais dire un petit peu neutre. Voilà, elle va être marronnée mais elle va pas être super foncée. Le but c'est vraiment de marquer les traits d'un squelette classique et venir vraiment estomper à fond. Et oui, le maquillage ne s'arrête pas au visage, je descends jusqu'à mon cou et je mets bien en valeur mes os, mes endroits d'ombre et le contour de mes yeux. Concrètement, après cette étape, vous avez l'air juste morte et super méga giga fatiguée. Ensuite, je passe à ma palette James Charles, toujours de la marque Morphe. Pourquoi? Parce qu'elle a des tons marrons qui m'attirent pas mal en fait. Je les trouve pas orangés et justement, c'est ça que je voulais, quoi, un vrai marron super puissant. Et j'utilise un plus petit pinceau mais toujours fluffy et je viens accentuer mes endroits d'ombre, je viens les contraster. On a commencé avec un marron neutre super estompé, ensuite on a augmenté avec un petit marron beaucoup plus foncé de manière plus précise pour contraster, et bien là encore level up, on va prendre un marron encore vénère foncé, mélangé avec du noir et on va contraster à mort le travail qu'on vient de réaliser juste avant. Je viens d'écouter l'enregistrement là, mais ça me fait trop rire. Pourquoi j'ai dit un vénère marron? Enfin bref, laissez tomber, je pense que c'est la fatigue qui parle. En tout cas, dès que ces 3 étapes sont faites, je passe au maquillage de la bouche avec un rouge à lèvres qui vient de chez Lime Crime en teinte Buffy. C'est un marron ni trop clair ni trop foncé qui va très bien avec les couleurs que j'ai déposées précédemment sur mon visage. Je reprends la palette 8L du départ étant donné qu'elle fait contouring mais highlighter à la fois. D'ailleurs les highlighters dedans sont vraiment super méga giga bien et je les dépose aux endroits de lumière. Pour les dessins, je vais les faire avec du fard à l'eau de couleur blanc. Ah oui, petite précision, ce maquillage fait partie des maquillages que j'ai fait en totale improvisation. Je savais juste un petit peu où je voulais aller, c'est-à-dire un squelette, un petit peu dentelle, mais pas forcément de la dentelle, je voulais un art que j'ai trouvé sur Pinterest que je trouve magnifique et qui me détend vraiment. En fait, tu fais des formes géométriques comme ça, comme des gouttes d'eau, tu les adaptes à la forme de ton visage, aux courbes, etc. Et ensuite, tu les remplis avec un pinceau plus fin, avec des traits. Voilà. Et ça donne vraiment une harmonie très jolie. Enfin, après, chacun ses goûts, mais moi je trouve ça vraiment beau, relaxant à regarder et surtout super relaxant à faire. C'est génial. Moi je vous le conseille. Bon, c'est long, mais voilà. Étant donné que je pars quand même sur un squelette, je viens créer les dents. C'est simple, je prends un petit pinceau et je fais comme si c'était un tampon. Voilà, j'appuie fort et ensuite je retire le pinceau de ma bouche délicatement. Voilà, donc je te laisse admirer ma technique et ça va super vite à faire. Je viens combler mes formes de gouttes d'eau avec des traits. Donc le but c'est que le trait suive la forme de la goutte et suive bien ses courbes. Je reviens au maquillage des yeux en reprenant ma palette James Charles et le marron foncé du départ. Je vais partir sur un maquillage très simple, c'est-à-dire que je vais miser sur un ras de cils que je vais flouter et emmener vers l'extérieur de ma paupière. Concrètement, je reprends les mêmes couleurs du départ, le marron foncé, le marron noir et le marron neutre.
Une fois que ça me plaît, je peux enfin enfiler une paire de lentilles, ce sont les Whiteout. Bon, normalement je voulais qu'elles soient toutes blanches, mais finalement je me suis gourée, j'en avais pas. Enfin bref, l'effet est quand même très bien. Je prends une pommade à sourcils de chez Kate Von D de couleur blanche et je viens l'utiliser comme mascara. Et je peux vous dire que ça marche super, méga, giga bien. Tu prends le goupillon de l'autre côté du pinceau à sourcils et ça fait très bien l'affaire. Une fois que la pommade est sèche, je dépose une paire de faux cils blancs super méga giga longs et une perruque de la même couleur. Et ensuite en caméra, je viens rajouter une petite couronne. Voilà YouTube, la transformation est terminée, j'espère sincèrement qu'elle te plaît. Je peux être honnête avec toi, ce maquillage c'est une totale improvisation, j'ai décidé de le commencer à 22 h et ça s'est fini comme ça à 1 h du matin. Parfois, rien de mieux qu'un peu d'improvisation. J'espère que le maquillage te plaît. Si tu accroches à mon univers et à mon travail, n'hésite surtout pas à le partager. Of course à m'encourager avec un petit commentaire et un petit pouce bleu. Et bien sûr, dernière chose, à venir me rejoindre sur Instagram. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Bye!